que c'est lisse, mais c'est pas le même lisse que ce qui est là. Et l'éclat n'est pas le même. Et au niveau de la patine après, forcément la réaction de la patine ne sera pas la même sur une surface attaquée avec la machine que sur une surface brute, disons. Se débarrasser du noyau, c'est en allant creuser tout simplement, mais avec un marteau-piqueur. Donc là, il va falloir y aller vraiment attaquer à l'intérieur, profiter au maximum de l'ouverture. Par exemple, d'ici, dans un axe comme ça, aller creuser jusque là. Mais je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Donc il va falloir que je recoupe la main en deux, que j'aille creuser, enlever ce qui reste et ressouder. J'ai eu plus de chance puisqu'il y a plus d'ouverture. J'ai pu tout vider. Pour le pied, c'est très facile parce qu'il y a une ouverture des deux côtés. Donc je peux aller creuser là-dedans et puis de l'autre côté aussi. Il y en a une partie qui est déjà tombée là. Voilà, là il y a des parties qui tombent avec les vibrations. Donc voilà ce que ça donne un noyau une fois qu'on a coulé dedans. On voit bien que ça a été calciné. Je me souviens c'était vert au début. Ça. C'est pas évident de souder du tout avec ce genre de machine. Ça c'est un TIG. C'est-à-dire que quand tu soudes, tu as dans une main une espèce de chalumeau. Ouais. Ça marche avec un gaz qui s'appelle argon. Tu as dans la main le chalumeau et dans l'autre main la baguette de soudure, c'est-à-dire l'apport de métal. Donc tu fais marcher ça, enfin il y a une flamme, c'est pas une flamme, c'est une grosse chaleur qui sort de là, qui fait fondre instantanément le bronze. Alors là, tout ce qui a été soudé, c'est donc au niveau des jambes là, l'autre pareil, au même endroit, ici au niveau du torse, tout autour de la taille là, ça a été soudé, les bras. Le bras gauche à ce niveau et le bras droit au niveau de l'épaule. Là où en fait, il y a eu les découps. Et ensuite, le point de jonction du tam-tam entre les deux genoux. Donc il y a ça et puis l'autre côté c'est pareil. Et puis après c'est la patine et c'est terminé. Et les trous? Les trous aussi, oui, il faut les boucher avec des petites rondelles. Prendre des morceaux comme ça de bronze qu'on vient transiter, puis on soude et puis on découpe. Le poids de la pièce elle pèse 600 kg, mais il y a forcément plus qui a été coulé. Donc, oui. Le poids liquide total coulé c'est dans les 800 kg. Nettoyer les cheveux là, sur lesquels il reste encore du sable calciné, du sable du moule. C'est pour ça que c'est noir. Voilà. Et ensuite, je le nettoie à la meule aussi, enlever toutes les aspérités, enlever les coutures. Ça, c'est encore des coutures de moulage. Ça là, c'est fait. Celui-là aussi. Et une fois que j'ai enlevé tout ça, je peux commencer à souder les cheveux, enfin les dreadlocks qui sont en suspension.
sur le socle, il va y avoir des trous percés d'un diamètre environ 5 cm de diamètre pour faire passer des tiges filetées de gros diamètre aussi, qui vont qui vont être à la verticale et qui vont être plantées dans un sol de béton, une dalle de béton qui va être faite spécialement. Parce que comme c'est dessiné